Bienvenue sur Wolu Times, le magazine vidéo de référence pour tous les jeunes de la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une l'interview de Monsieur Christophe de Beuquelard, échevin de la jeunesse. Bonjour Christophe. Bonjour Michel. Comment allez-vous? Mais ça va très bien. La question que tout le monde se pose, en quoi consiste votre métier? Alors ça c'est pas facile à expliquer ce que fait un échevin, mais en gros je suis responsable de certaines matières à la commune, principalement pour moi c'est l'informatique et la famille, et dans la famille on retrouve tout ce qui est crèche, jeunesse, seniors, santé, affaires sociales, tout ce qui touche à la personne, les personnes handicapées aussi, et donc je suis responsable pour ces matières-là de défendre les projets au collège et de prendre les décisions avec le collège sur ce que peut faire la commune de Woluwe-Saint-Pierre dans ces matières-là. Vous êtes un peu comme un mini-ministre pour la commune, en fait. On pourrait voir ça comme ça, oui, voilà, tout à fait. Un mini. Qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre? Quels sont vos hobbies? Ouh là là, alors mes hobbies c'est très large, ça va d'abord le sport évidemment, très important, je pratique principalement le hockey et le tennis, pendant les vacances la voile aussi, j'aime beaucoup, et puis par ailleurs j'ai été très très actif dans le scoutisme, ça a pris énormément de mon temps les dernières années, maintenant c'est fini, j'aime beaucoup voyager, lire, et donc voilà. Je dirais que le hockey, il y a vraiment l'importance de cet esprit d'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important dans le travail, que ce soit en tant qu'échevin, mais dans tous les métiers. Il y a très peu de métiers qu'on fait seul. En général, l'esprit d'équipe, c'est très important. L'aspect résultat quand même, compétition, je crois que c'est important à un moment donné de se rendre compte qu'on doit arriver à des résultats. Et donc, dans le business aussi, c'est quelque chose qu'il faut poursuivre. Je pense que ce qui m'apporte beaucoup le voyage, c'est voilà, essayer d'un peu voir autre chose, voir comment ça se passe ailleurs, essayer d'imaginer comment pouvoir adapter des solutions qu'on voit ailleurs, ici, dans notre situation, déconnecter aussi à un moment donné et revenir avec un regard neuf sur les problèmes. Donc ça, ce sont des choses que mes hobbies m'apportent, oui. Vous êtes échevin à la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Quelle est la relation, quelle est l'histoire que vous avez avec cette commune et depuis quand l'entretenez-vous? Alors, je suis à Woluwe-Saint-Pierre depuis que j'ai, je pense, 1 an, donc ça fait 25 ans là. J'ai fait énormément de choses à Woluwe-Saint-Pierre parce que j'étais à l'école à Woluwe-Saint-Pierre, à Mater Dei d'abord, puis au collège Saint-Joseph ici en bas de la rue. J'ai fait tout ce qui est scoutisme à Saint-Paul. J'ai fait justement le tennis à l'ombrage et puis à l'orée, le hockey à l'ombrage, à l'orée et puis de nouveau à l'ombrage. Donc voilà, tout ce qui est justement hobby, énormément de copains qui habitent sur la commune. Donc voilà, je connais, je pense vraiment bien cette commune de par les 25 ans où j'ai vécu ici. Petit, que rêviez-vous de devenir? Alors quand j'étais petit, j'avais 2 rêves. Le premier, c'était d'être camionneur, parce que j'avais l'impression qu'on pouvait voyager partout dans le monde, faire des énormes distances et voilà, écouter de la musique toute la journée, conduire, ça me paraissait d'être le rêve. Et donc voilà, camionneur et alors boulanger. J'avais envie de devenir boulanger à l'image de la boulangerie Luc rue au Bois. J'adorais l'odeur, je me disais que j'aurais pu manger des coups au chocolat toute la journée et donc voilà, entre boulanger et camionneur mon cœur balançait. Okay. Étiez-vous un bon élève? Alors j'ai eu la chance oui de réussir assez facilement à l'école, oui, et d'être sans effort. Sans effort, non, je travaillais, mais je ne devais pas trop travailler et ça marchait assez bien pour moi. Donc voilà, ça a été une grande chance. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous lancer dans la politique? Alors, je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, j'ai toujours été passionné de politique. Ça a toujours été un truc que je suivais vraiment de près. J'avais eu ma carte de parti déjà assez tôt, et puis de nouveau. Donc c'est quelque chose qui m'habitait. Je suis parti après mes études faire un tour du monde à vélo. Et en revenant, en fait, je me suis rendu compte de la chance qu'on avait d'habiter dans une commune, ou en tout cas dans une région, dans un pays incroyable. Et donc j'ai eu envie de m'investir pour cette communauté-là.
Je crois que, voilà, profondément ancré, c'est de là que ça vient. Et puis, il y avait aussi quelque chose qui m'embêtait très fort, c'est la façon que tout le monde a de critiquer les politiciens. Et j'ai toujours eu dans ma vie l'envie de défendre, de faire l'avocat du diable. Et donc, on tape toujours sur les politiciens. Hein, il y a un discours très fort, très négatif par rapport à la politique. Et je me suis dit, alors, ou bien c'est vrai, il y a un gros problème parce qu'il faut changer quelque chose, ça ne va pas, puisqu'on parle quand même de notre démocratie. Ou bien c'est pas vrai, et alors il faut pouvoir mieux expliquer, il faut rétablir une communication entre les citoyens et politique où il y a quelque chose à faire. Et donc, voilà, dans les deux cas, il fallait que je m'engage. Et donc ce que j'ai fait. Et puis alors dernièrement, il y a quand même eu une rencontre avec le bourgmestre de cette commune, Benoît Serex, avec qui je me suis très vite, très bien entendu, qui m'a pas mal conseillé et qui un jour m'a dit, allez Christophe, je sens que tu en as envie, viens sur notre liste ici à Woluwe-Saint-Pierre. Et donc voilà, c'est aussi le résultat de cette rencontre. Vous êtes échevin de la jeunesse, comment arrivez-vous à prendre en compte la vie des jeunes, les envies ou la vie des jeunes? Alors ça c'est une bonne question. Bon déjà j'estime quand même que je suis encore jeune, j'ai 26 ans donc ça va, je suis pas encore à la rue et donc j'estime déjà quand même bien me rendre compte avec aussi tous les relais que j'ai encore justement dans le scoutisme, dans les clubs de sport, dans les écoles aussi. Je connais encore énormément de jeunes entre 18 et enfin même entre 16 et 25 ans donc je pense que déjà là rien que ce contact-là m'apporte beaucoup. Ça c'est une chose. Alors deuxième chose, je me rends compte justement que comme politicien on ne doit pas croire qu'on sait tout et donc il faut aller vers les gens qu'on sert pour bien comprendre leurs envies. Et donc j'ai mis en place une série de choses, notamment l'appel à projet jeunesse auquel tu as participé et duquel est né Evolue Times, qui me permet de être en contact avec des jeunes souvent sur base de projets et ça permet de communiquer, de comprendre ce qu'ils vivent et de prendre la meilleure décision par après. Quelle anecdote avez-vous qui vous fait envie de vous lever chaque matin? Oula, tu poses une question pas facile là. Ce qui est très gai en fait, c'est de se lever, c'est que tu te lèves dans la commune dans laquelle tu es échevin et donc tu te lèves et tout ce que tu vois, tu as un certain impact dessus. Et donc quand tu vois un problème dans la commune, tu sais directement vers qui aller et tu es vraiment au cœur de la prise de décision pour essayer de changer les choses. Donc c'est ça qui est vraiment très gai. Savoir que votre avis est vraiment déterminant et peut influencer les choses de manière positive. Voilà, ça c'est très satisfaisant dans un métier, je pense, quel qu'il soit, c'est d'avoir à un moment donné un poids dans l'évolution des choses. Une avant-dernière question. Quel est l'endroit qui vous fait le plus rêver dans la commune? Quel est l'endroit que vous préférez dans la commune? Oh là, ça c'est une question difficile et je vais être embêtant, mais je vais en dire plusieurs. Moi, je trouve que le parc de la Woluwe, c'est vraiment un endroit de rêve où il y a moyen de se promener, de flâner, de faire des pique-niques, de revoir ses copains dans une ambiance vraiment agréable, avec une superbe vue. Quand on va tout en haut du parc de la Woluwe, on a une vue sur toute la commune de Woluwe-Saint-Pierre qui est vraiment superbe. On peut pas rater quand même la place du Mont, avec c'est le marché de la place du Mont du samedi matin, qui est un endroit super convivial, avec vraiment des bons maraîchers, où il fait bon vivre. Et j'aime beaucoup moins le quartier du Champ d'Oiseaux aussi, avec des maisons sans grande prétention, des ruelles très résidentielles, avec un petit noyau commercial autour de l'église qui est vraiment chouette. Donc voilà. Oui, je dirais aussi l'église Saint-Paul, quand même une église où j'ai vécu pas mal d'étapes dans ma vie, des mariages, des enterrements, toujours des moments d'émotion. Et donc voilà, l'église Saint-Paul aussi un endroit important pour moi. Être échevin à la commune de Woluwe-Saint-Pierre, c'est un gros travail, mais passionnant. Merci beaucoup pour cette interview et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et à très vite. Au revoir.